BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Pour la polémique du jour, un chiffre rassurant face aux craintes de pénurie d'électricité. La consommation de courant recule plus que prévu. De combien ? 10%. En fait, c'est l'objectif, on y est. Alors, c'est un chiffre qui a été un peu esquissé par RTE pendant la semaine. Hier, EDF confirme. On est à moins 10% de consommation d'électricité au mois de novembre 2022 comparé à novembre 2021. Et EDF, c'est quand même une assez bonne vigie. Ils ont 70% de part de marché chez les particuliers, entre 55 et 60 chez les entreprises. Voilà, moins 10%, qui est en fait la cible qui a été évoquée jusqu'ici. Ben, nous y sommes. Comment explique-t-on cette baisse si importante ? Il y a 4 raisons principales. Quand c'est plus cher, on fait attention et on consomme moins. Et c'est valable, très valable, notamment pour l'industrie qui a largement... Enfin, il y a même des industries qui sont quand même à l'arrêt. Les coupures de production, ça concerne d'abord les entreprises, donc on consomme moins parce que c'est plus cher. Après, le plan sobriété a été annoncé il y a maintenant 2 mois. Je baisse, j'éteins, je décale. Il y a un moment, ça infuse quand même dans les esprits. Ensuite, il y a le climat un peu d'inquiétude absolument incroyable. Soudainement, là, en l'espace de 15 jours, on a eu l'impression que les coupures de courant étaient pour tout de suite, pour maintenant. Les médias, d'ailleurs, ont participé à cette hystérie incroyable. Le gouvernement a aussi sa responsabilité. Après avoir tenu un discours plutôt alarmiste, plan de sobriété, du col roulé, tout ça, maintenant c'est l'inverse. C'est le message, c'est pas de panique, mais c'est le message de la semaine. Ça rappelle un petit peu, si vous voulez, ces allers-retours, la communication chaotique du début Covid, qui finalement a conduit quand même à une cécité et à un déni incroyable dans l'action gouvernementale. Et puis, l'activité ralentit. L'activité qui ralentit, vous avez forcément une baisse de la consommation. Pour ces 4 raisons, on a aujourd'hui une consommation qui recule de 10%. Ça voudrait dire que les risques de coupure de courant sont un peu exagérés ? Alors à ce stade, sans doute. D'abord, on se dirige vers Noël, Nouvel An. C'est une période où on risquera rien. Parce que là, tout le monde est en famille. Et la plupart de l'économie productive sera au ralenti, voire quasiment à l'arrêt, parce que c'est la trêve des confiseurs. Après, on a eu aussi des chiffres d'RTE hier sur le fait que l'industrie a très largement commencé à faire des économies d'énergie et des économies d'électricité. Mais ça y est, le secteur tertiaire et le résidentiel s'y mettent aussi. Et là, on a un chiffre donc de RTE sur la semaine. La semaine passée, la consommation tertiaire et résidentielle a été inférieure de 7%. Comparé à une semaine équivalente sur la période 2014-2019, qui est la période qu'on observe. Après, vous avez un juge de paix, c'est la météo. Si vous avez 10 degrés sous les normales de saison, tout ce que je vous raconte là, vous prenez et puis hop, vous déchirez, parce qu'évidemment, les choses se passeront différemment. Qu'est-ce qui peut raisonnablement nous inciter à l'optimisme ? On a eu une enquête ELAB pour BFM TV où 60% des Français disent très sérieusement qu'ils sont prêts à répondre aux appels de baisse de consommation. Après, il faut voir que le dernier blackout en France remonte au mois de décembre 1978. C'est donc pas quelque chose qui se produit de manière régulière. C'est vrai que ce jour-là, j'ai oublié la date précise, pendant 4 heures, on a les 3/4 du pays dans le noir. Bon, il se trouve qu'ils se sont écoulés 44 ans depuis cette date. Aujourd'hui, RTE a quand même des outils beaucoup plus fins de pilotage du réseau électrique. Aujourd'hui, les interconnexions entre les pays pour pouvoir importer du courant en cas de pic de consommation sont quand même beaucoup plus opérationnelles. Et puis, on a ce fameux plan EcoWatt. Et ce fameux plan EcoWatt, il n'est pas si mal fichu. D'ailleurs, il a été déclenché, le plan EcoWatt, en décembre 2016. Il n'y a pas eu d'hystérie. Bon, ce mois-là. Donc le premier niveau, c'est les appels à la population. 60% disent qu'ils seront sensibles à ces appels. Et à ce moment-là, on peut avoir un effet assez rapide. Ensuite, il y a les délestages qui sont inscrits dans les contrats des industriels. Ils sont rémunérés pour ces délestages. C'est parfaitement organisé. Et ensuite, troisième étape, c'est la baisse de tension. On va jusqu'à 5% de baisse de tension sur l'ensemble du réseau. 5% de baisse de tension, il n'y a pratiquement aucun ménage qui s'en rend compte dans son logement. Et enfin... C'est un éclairage un petit peu... Voilà. C'est un portable qui se recharge un peu moins vite. Par exemple. Ou alors si on est vraiment très rural et très très en bout de chaîne. Et enfin, on arrive éventuellement à des coupures temporaires, en théorie 2 heures maximum, parfaitement territorialisées et normalement annoncées. Donc on peut s'y préparer. Le dernier niveau, effectivement, ce serait décembre 1978. À ce moment-là, c'est le blackout. Quand on a dit ça, ça ne doit pas interdire le débat humiliant sur le fait que la première puissance nucléaire civile au monde, qui est la nôtre, est aujourd'hui en manque de production d'électricité et obligée d'importer du courant. Et ça, ce débat doit avoir lieu. C'est pas parce qu'on est sur peut-être que ça va bien se passer qu'il faut occulter le débat de fond qui est celui-là. Et alors là, la responsabilité politique, ce sera l'objet d'une nouvelle chronique. Tiens. On l'attend avec impatience. Nicolas Dose pour la polémique du jour.